BFM TV 8h07. Et si on travaillait depuis chez soi quand on est en arrêt maladie? Le nombre d'arrêts maladie est en hausse continue depuis maintenant 4 ans. Édouard Philippe s'est donc dit ouvert au télétravail lors des arrêts maladie pour éviter un retour trop brutal à l'emploi, mais aussi raccourcir la durée de ces arrêts. Alexandre Adriège, Julien Migaud-Muller. J'ai le frigo qui est à disposition. Je peux prendre ce que j'ai envie, saucisson, pâté. Xavier travaille de temps en temps depuis chez lui. Parfois c'est parce qu'il en a simplement envie, d'autres fois c'est parce qu'il est malade. Il préfère donc boucler ses dossiers depuis son salon que de poser un arrêt maladie. Quand je suis malade, que j'ai quelque chose à la gorge, que je me sens pas très bien, donc j'ai la possibilité déjà d'aller voir mon médecin, qui est uniquement sur rendez-vous à n'importe quelle heure de la journée. Ça facilite les choses et surtout ça me permet de pas contaminer tous ceux qui sont au travail, vu qu'on aime bien se serrer la main et se faire la bise, qui est vecteur de transmission. Le télétravail donc plutôt que l'arrêt maladie. Solution approuvée par Karl, son patron. Donc on a très peu d'arrêts de travail, arrêt maladie. C'est vraiment le bien-être des collaborateurs. On choisit ses horaires. Ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir. On a une très grande liberté dans la façon dont on s'organise. Et on n'est pas obligé d'être de 9h à 17h présent au siège. Alors ici, tout a été mis en place pour que le travail à domicile soit facilité et que la productivité reste la même. Que ça soit le téléphone mobile, l'email, des outils même internes qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres. Il y a la facilité aussi de pouvoir travailler en pyjama. Il y a une certaine souplesse. C'est vraiment une pratique qui est rentrée dans les mœurs chez nous. Alors le télétravail, lorsque l'on est souffrant, serait-il donc la solution pour que l'État fasse des économies? Les indemnités d'arrêt maladie lui ont en effet coûté l'année dernière près de 7 milliards d'euros.